Bonjour à tous et toutes, bienvenue au Good Morning Trading. On va prendre le thé ensemble, thé vert et pas thé jasmin aujourd'hui. Le trader parle au trader. On va faire le point sur l'actualité parce qu'il se passe beaucoup de choses. Comme vous pouvez le voir sur vos graphiques, on a une baisse des indices européens, asiatiques et américains durant la nuit de manière assez marquée. Alors, on peut le voir ici sur le 5 minutes sur les indices, sur les indices américains. On s'est mis à baisser, on a été tapé comme par hasard le plus haut du mois précédent et là on essaye de rebondir sur le Nasdaq. Et même chose, là on voit le Dow Jones baisse, on a été frôler les 24 900 et on rebondit un petit peu, on a été recollé aux 24 500. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a une faiblesse de la monnaie chinoise, le yuan, et cette faiblesse inquiète les marchés. Pourquoi? Alors pourquoi ça inquiète les marchés? On est sur un plus bas annuel sur le yuan et cela pourrait relancer la guerre commerciale avec les États-Unis d'Amérique. Donc ça inquiète un peu et ça montre aussi que l'économie chinoise est en faiblesse. Là actuellement, dans les dernières 48 heures, on a le gouvernement chinois qui lance quasiment un QE à l'européenne. Donc ça montre que ils sont en déclin, enfin en déclin économique, que l'activité baisse et qu'ils essayent de relancer la machine en faisant des injections de liquidités massives, etc., pour créer de l'activité. Rappelons une règle économique de base, ça s'appelle le cercle vertueux keynésien, et je vous en ferai certainement un article et une vidéo spécifique, mais en résumant, vous envoyez de l'argent dans le système. Que vont faire les entreprises avec cet argent? Elles vont investir. Si elles investissent, elles créent de l'emploi. Si elles créent de l'emploi, elles créent de l'activité. Des gens ont du boulot, ont des salaires, ils consomment. Et s'ils consomment, et ben, ça fait travailler les entreprises. Et c'est pour ça que c'est un cercle vertueux keynésien. Je vous résume ça en 2 minutes. C'est la politique de Donald Trump, hein, tout simplement, qu'a fait de Donald Trump. Donald Trump a baissé massivement les impôts des entreprises américaines. Bilan, un an après, un peu plus de 18 mois après, le chômage américain est au plus bas de ces 48 dernières années. Jamais il y a eu aussi peu de chômeurs aux États-Unis. La dernière fois où il était plus bas, c'était en 1969. Pour vous donner un ordre de comparaison, en France, c'est comme si on avait 200 000 chômeurs. On est loin d'avoir 200 000 chômeurs actuellement. Donc voilà, c'est aussi ce que veut faire finalement le gouvernement chinois, injecter beaucoup de liquidités pour redonner du dynamisme. Donald Trump a eu une façon différente d'injecter des liquidités pour les entreprises. Il a baissé l'impôt des entreprises plutôt que de distribuer des subventions ou des aides ou de baisser par exemple les charges sur les salaires. Il a baissé les impôts des entreprises directement et les gars ils ont plus d'argent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent-là? Quand vous êtes chef d'entreprise, eh ben, vous essayez de vous développer. Vous allez acheter une nouvelle usine, vous allez acheter, ouvrir 2 ou 3 magasins supplémentaires, etc. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis. Et là, aux États-Unis, on est donc sur le taux de chômage le plus bas depuis 1969. Et ça, voyez-vous, en économie, c'est ce que j'appelle la preuve par l'exemple. Après, on peut dire tout ce que l'on veut, on peut être dans des mythes et dans des fantasmes économiques. L'économie, ça ment pas. Action, réaction. Et là, on va l'avoir. On va revenir au Good Morning Trading, sinon je vais vous parler de ça pendant des heures parce que ça me passionne. Alors, on va regarder les nouvelles du jour. Si j'arrive à les récupérer, bah écoutez, je vais les reprendre là. Hop. Donc les statistiques du jour, les voici. Hop. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la main. On a en fait rien. En statistique, je les découvre avec vous, hein. Je suis désolé, j'ai pas préparé, je fais toujours tout en direct. Donc il n'y a rien de particulièrement important. Par contre, on a, et ça c'est important, à New York, General Electric
qui va donner ses résultats. Alors c'est très important, si vous tradez le Dow Jones, General Electric c'est un poids lourd, et puis General Electric c'est un conglomérat. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui est absolument gigantesque et qui touche énormément de secteurs économiques américains. Donc c'est aussi un signe, si General Electric donne de bons résultats, c'est un signe que toute l'économie américaine va très bien. Mais a priori, avec le chômage le plus bas de ces quasiment 50 dernières années, ça va bien pour eux, il ne faut pas s'inquiéter. Nous, on va passer donc sur les unités de temps pour l'analyse technique. Je vous le dis tout de suite, pour moi ça va être une journée un peu compliquée parce qu'il y a cette faiblesse du yuan. Alors là, ça va vraiment être dans les prochaines heures que les marchés financiers vont décider que c'est un épiphénomène et ils vont remonter, ils vont rattraper la descente. Par exemple, là on est sur 12 650 sur le DAX et on revient à 12 719, on prend un demi pour cent et tout va bien, on a déjà oublié cette affaire. Soit il y a une amplification du phénomène et on se pète la gueule, hein. Il faut être clair. Donc on peut même aller chercher le point pivot mensuel à 12 508. Ça fera 1% de baisse, un peu plus de 1%, pourquoi pas. Ça, c'est pas vraiment nous qui allons le décider, ça va être les Américains. À leur réveil vers 15h30 à l'ouverture des marchés financiers US, on va voir si y a un rebond du Dow Jones ou pas. Si le Dow Jones sauve ses 25 000 points, là pour l'instant sur le cash il a 25 015, donc il les sauve. Et puis si le Nasdaq continue à bondir, alors les résultats de Microsoft étaient excellents, mais le fait qu'il y ait le problème du yuan, ça a un petit peu calmé l'euphorie sur le Nasdaq, mais bon, ils sont quand même extrêmement hauts, hein, puisqu'ils sont à 7375 sur le cash, quasiment 7400 points sur le futur, donc ça reste vraiment très positif. Je vais vous... Donc, que faire aujourd'hui? C'est être une journée compliquée. À mon avis, il ne faut pas prendre de risques, il faut attendre pour voir dans quel sens le vent va tourner. C'est la journée des trois sorcières en plus, donc on a des échéances qui vont se déclencher, qui peut créer toujours un peu de nervosité. Donc, un good morning trading, j'allais dire, sous le signe de la patience chinoise et du dynamisme américain quand même. On va quand même essayer de faire quelques trades, mais surtout beaucoup de prudence. Pardon. Je vous fais le point rapidement sur mon trading, donc là sur futur, sur la semaine. Donc les résultats sont bons, malgré une bonne petite claque. Là je remonte tout doucement, tout doucement la journée d'hier que vous pouvez voir en débriefing qui a été compliquée. Là, ici c'est la journée d'hier, donc je reste dans le vert, je finis plus haut que la veille, mais on voit que ça n'a pas été un long fleuve tranquille comme d'habitude. Et sur les CFD à risque limité, là c'est un petit peu plus tranquille, mais j'ai aussi eu ma petite baisse sur CFD. Je charge moins en CFD, donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu moins d'amplitude. Mais ça fait une belle semaine qui est dans les 15 000 euros. Donc moi je ne vais pas me faire décapiter par le yuan. Je vais attendre, je vais vraiment voir ce qui se passe. Alors ça va être très frustrant, hein, parce qu'on risque de voir des grandes bougies de 20-30 points à l'ouverture, mais dans quel sens? Bien malin celui qui pourra le dire, mais les gens malins le diront après, bien entendu. Et ben moi je vous dis que non, c'est strictement rien. Ça va dépendre du rapport de force et est-ce qu'on décide de prendre peur par la baisse du yuan, où on se dit bon, finalement ce qui compte c'est le résultat des entreprises américaines et ça marche plutôt bien, donc on a plutôt tendance à remonter. Et puis si on dit qu'on décide d'avoir peur du yuan, et ben on s'effondre, on peut baisser beaucoup, un petit peu, et ça on peut vraiment pas le savoir avant l'ouverture européenne et au moins la première demi-heure. Et puis surtout, 15h30, ça va être décisif, c'est les Américains qui de toute façon décident dans quel sens il faut aller pour les traders qui sont débutants. Vous pourrez voir un jour des séances européennes à plus de 2%. Tout va bien. Alors, en Europe, c'est l'euphorie. Et puis les États-Unis se lèvent d'un mauvais pied.
Eux, ils font moins 1%, les plus 2% européens, ils se transforment rapidement en moins 1, voire moins 2%. Donc, et là, on se dit, mais on n'a aucun neurone nous-mêmes. Bah oui, on n'a pas de neurones, on suit forcément les plus puissants. Je vous rappelle que les États-Unis d'Amérique, c'est presque plus, ça dépend, 20% de la consommation mondiale. Et qu'à l'heure actuelle en France, par exemple, vous avez 20% des emplois privés, parce qu'en France, il faut vraiment toujours faire distinction entre emploi privé et emploi public. Il y a 20% des emplois privés en France qui dépendent de 20 à 25% des emplois privés en France qui dépendent directement soit d'une entreprise américaine, soit d'une commande d'une entreprise américaine, soit de la consommation américaine. Donc, comme je le dis souvent, quand Barbie et Ken dépensent de l'argent, font chauffer leur carte bleue, et ben nous, ça crée de l'activité. C'est d'ailleurs un peu ce que reproche Donald Trump, les États-Unis à l'Europe notamment. Les États-Unis s'endettent pour faire fonctionner l'économie européenne par sa consommation. Et il voudrait un rééquilibrage, de quoi faire encore un article ou une vidéo passionnante là-dessus. Sur ce, je vous laisse. Bonne journée de trading. Soyez méga prudents. Si vous avez des gains cette semaine, félicitations. Préservez-les coûte que coûte pour finir un week-end tranquille. Voilà. Ce sera la parole de sagesse chinoise du jour. Et là, normalement, j'arrête la vidéo. Ciao!